va essayer de comprendre dans les parachiotes, dans Parashat Vayera et Parashat Lech Lecha, sur la vie d'Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, il nous enseigne en allusion, il nous dit comment un homme il grandit. Voilà. Abraham Avinu, c'est le symbole, il représente la symbolique de l'humain. Par excellence, l'humain qui s'est connecté avec le divin. Comment un homme il fait grandir sa personnalité? Alors en fait, on voit il y a deux étapes. Elles sont représentées les deux par l'Ech Lecha. Première étape de l'Ech Lecha, au début de l'Ech Lecha, on nous dit l'Ech Lecha mi'artzecha mimolatecha mibet avicha. Tu vas quitte ta famille, quitte ta terre, quitte tes origines et va vers la terre que je t'indiquerai. D'accord? C'est le premier l'Ech Lecha. C'est-à-dire qu'un homme, à un moment, il doit couper le cordon. C'est l'Ech Lecha. Rachid dit c'est quoi couper le cordon? L'Ech Lecha, le'anatra ou l'tovatra. Le'anatra. Comment un homme, il coupe le cordon, il crée sa personnalité, il commence à construire sa personnalité. Le Rachid dit deux mots énormes. Le'anatra ou l'tovatra. Pour ton plaisir et pour ton bien. Incroyable. On aurait pu dire, Rachid aurait pu dire, pour t'approcher d'Akadosh Baruch Hu, pour avoir de la émouna, pour avoir des bonnes midotes, pas du tout. Pour ton kiff. Et pour ton kiff. Rachid a compris, quitte ta famille, va devenir un grand peuple, deviens un grand homme, construis ta personnalité, mais à une condition. Léanatra, pour ton plaisir, pour ton kiff, pour ton plaisir et pour ton bien. C'est-à-dire, ne sois pas trop altruiste au début de sa vie. Bon, il a quand même déjà 75 ans. Là, il commence en fait sa vie d'humain qui va se connecter au divin. D'accord? C'est un programme énorme. L'humain qui va apprendre l'intimité avec le divin. C'est énorme, un programme. Ça, c'est la première étape. On ne peut pas vivre toute notre vie qu'en pensant à nous-mêmes, que l'anatra ou le tovatra, que pour ton plaisir et pour ton bien. Ça, c'est la première étape. C'est un homme, il grandit à la yeshiva. Il a 18 ans, il étudie à fond, il essaie de grandir, de développer sa personnalité, même d'aider les autres, en même temps il va grandir. Mais ça ne suffit pas. Il y a un moment, il y a un deuxième Lech Lecha. C'est quoi le deuxième Lech Lecha? C'est au moment du sacrifice d'Yitzhak. Après qu'il est devenu un très grand homme, il a fait la Brit Mila. Il a un garçon qui va perpétuer le message du divin. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Lech Lecha une deuxième fois. Maintenant, tu vas aller, Lech Lecha, lève-toi le matin et va sacrifier ton fils. Bon, il ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer, mais le deuxième Lech Lecha, c'est un autre Lech Lecha. Dans la vie d'un homme, il y a le premier Lech Lecha, c'est construire ta personnalité, mais un deuxième Lech Lecha, maintenant occupe-toi du clan Israël. Occupe-toi de la collectivité. Maintenant, tu vas faire je vais te demander une tova, une faveur. Je vais te demander une faveur. Tu vas maintenant faire grandir le peuple d'Israël pour des dizaines et des dizaines de générations. Tu vas faire ce que je vais te dire de faire avec ton fils. Tu vas sacrifier ton fils. On ne sait pas trop ce que ça veut dire encore. C'est le deuxième Lech Lecha. C'est-à-dire qu'en réalité, première partie de la vie, on doit construire notre personnalité. Deuxième partie, ne pas rester dans l'égocentrisme. À un moment, il faut sortir de soi-même, sortir de ses limites. Ce qu'on appelle Metsiout. Metsiout, c'est-à-dire, ça vient de la racine Motsa. Motsa, c'est-à-dire, je sors de moi-même. Je sors de mon être et maintenant, je dégage mon énergie pour faire grandir la collectivité, pour faire grandir le peuple. Donc les deux Lech Lecha, ils sont paradoxaux? Ils ne sont pas paradoxaux, au contraire. C'est deux étapes de la personnalité, du développement d'une personnalité. Premier développement, un homme, il ne peut pas vivre que par rapport à lui-même. Sinon, il a raté sa vie. Il grandit, il faut qu'il construise sa personnalité, mais à la fin, il faut qu'il devienne le maillon qui va permettre de faire grandir le peuple juif. Qui va faire, même pas que le peuple juif, même faire grandir l'humanité. Au début, tu apprends médecine, et après, tu fais une découverte en médecine tu vas découvrir la pénicilline, comme Fleming, et tu vas sauver le monde. Tu comprends? Ça veut dire qu'il y a deux étapes, on ne peut pas rester que dans l'étape égocentrique, que dans l'étape de l'homme par rapport à lui-même. T'as raison, c'est intéressant ce que tu demandes. Tu dis ça a l'air contradictoire, mais en réalité c'est pas contradictoire. C'est une contradiction dans la vie de l'homme. Au début il rentre en lui-même, après il sort de lui-même. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Essayez de bien comprendre ce principe-là. Il y a un moment où il faut laisser la personne sortir. Et ça voudrait dire que si on ne fait pas cette différence, alors on passe à côté.
Ben oui, si on fait pas cette différence, c'est-à-dire si au début on commence par s'occuper des autres alors qu'on n'a rien à donner, ça marche pas. Et si on fait que s'occuper de soi-même, ça ne marche pas non plus. Il faut toujours vivre ces deux étapes. Et à Kadosh Baruch Hu, les gens me demandent souvent, mais comment on fait pour savoir quand est-ce que je vais m'occuper du clan Israël? Ben, je vais vous dire, il faut vous donner à fond. Il faut laisser, Kadosh Baruch Hu, il vous ouvre des horizons, il vous ouvre des portes. Dans la vie, il nous ouvre des portes. Il faut savoir saisir l'occasion. C'est là où ça se passe. Il faut savoir saisir l'occasion. Quand vous savez saisir l'occasion, c'est là où ça marche. À bientôt.